Aujourd'hui dans Pas d'After, revivez la folle journée de Meisei Yue à la Japan Expo, les conférences, la rencontre avec la communauté et le joueur du grenier en interview exclusive. En fait, non, notre caméraman nous a posé un lapin, donc ce sera juste un bilan dans la chambre de Mace. C'est génial! Salut tout le monde, on espère que ça va bien et aujourd'hui dans Pas d'After on fait un petit retour, un petit bilan de cette Japan Expo 2015. C'était de la merde. C'était de la... Moi, ça a été l'occasion pour nous de vous rencontrer, pour beaucoup. Et ça aussi c'était de la merde. Alors, premier événement, on va pouvoir arriver dans la Japan Expo pour faire la queue. Donc on a fait la queue. Ouais. Oh non! Non, et puis c'est vrai qu'on était en train de faire la queue tranquillement et puis tout d'un coup on entend pas de knife! Je me suis dit, wow! Moi ça m'a fait bizarre personnellement. C'est ça. C'était la première fois que... en plus, quelle était la probabilité que quelqu'un nous reconnaisse et qu'on tombe sur quelqu'un qui nous connaisse. C'était de culture moi, donc bon, avec qui on fait coucou. Deuxième événement aussi qu'il y a eu. Toujours dans la file d'attente. Toujours dans la file d'attente. Comme quoi c'était plus intéressant d'être dans la file d'attente que d'être dans le Japan. Moi c'est mon moment préféré de la journée. Oui, mais mieux que toutes les conférences réunies. Là. Ah oui, vraiment, ça c'est... Alors, c'est mieux que de faire lunatique, hein, je suis désolé. c'est un mec, à un moment, pour éviter qu'il y ait trop de personnes au moment de tourner les tickets, donc on était un petit peu envoyé par vague, il s'est fait recaler. On sait pas pourquoi. Mais on sait pas si c'est faire caler. Non, ce qui s'est passé, ce qu'on a vu nous, de nos yeux ébahis, c'est qu'on était toujours dans... Et Bobby. Toujours dans cette file d'attente absolument incroyable. Ouais. Où, donc le mec il faisait rentrer les gens pour qu'ils montrent leur ticket, voilà. T'as un mec à ce moment-là qui a commencé à s'énerver, mais vraiment vénère, qui a balancé son sac par-dessus la rambarde, qui est passé par-dessus la rambarde, qui a pris son sac, qui a commencé à taper contre les murs avec son sac, à gueuler. Et on a beau se creuser les méninges, on sait pas pourquoi. Quelle pourrait être la raison, sachant que le mec qui fait passer les gens ne vérifie rien. C'est ça. Il ne vérifie pas les sacs, il ne vérifie pas les tickets. C'était juste histoire d'envoyer les gens par vague, par groupe en fait. Je veux dire, si le mec, il a, je sais pas, il est pas dans la bonne file, au pire, il refait une queue. Enfin, c'est pas toi, tu n'éterves pas à ce point-là pour ça. Enfin, on a beau réfléchir, pourquoi à ce moment précis, quelqu'un a pu s'énerver comme ça à ce point. Déjà c'est rare de voir des gens s'énerver comme ça en public. Déjà c'est rare en soi. Ouais. Et pourquoi ouais. Ouais, c'est incroyable. Donc, alors là, on rentre dans la Japan, et non pas dans Mace. Avec Luna. Avec Luna dans Mace. Non, parce que la première chose qu'on a faite, c'était aller voir Luna. Lunatique. Mace a prétendu que j'avais dit que son travail c'était de la merde. Tu présentes les choses comme ça. Ah oui, donc t'as raison, t'as dit que j'avais dit que les Pixel Battle numéro 9 c'était de la merde. Excuse-moi, voilà. c'est vrai. Première phrase que j'ai dite à Lunatique dans ma vie, c'était ça. C'est dire que les 9 étaient de la merde. Ah oui, non, t'as dit que c'était moi qui avais dit ça. Non, toi t'as pas porté tes couilles. Donc à ce moment-là, je l'avais même pas encore vu. Oui. Puis après j'ai vu et effectivement c'était de la merde. Non, mais très sympathique. Non, mais après on a compris qu'on était gentil. Oui, très sympathique en tout cas, Lunatique. Non, après non, les gens de la commune qu'on a vu, donc il y a eu Culture Moins dans la file d'attente, après il y a eu Castor qui était déguisé en panda. Ouais, qui s'est déguisé en panda. Alors qu'il fallait pas confondre avec Panda qui s'était déguisé en Castor. Ça devient très compliqué. Ensuite dans la matinée, bon, on est parti un petit peu dispersés, on n'est pas resté tous en groupe. Et il y a Nabucco qui est parti avec nous. On a surtout essayé de les esquiver, on n'a pas réussi à larguer Nabucco. Alors on avait fait un Mario Tennis en espérant qu'après elle nous lâcherait. Ça a fonctionné. Après on est parti à Jimmy, c'est vraiment de la merde. Heureusement qu'il n'y avait pas Star Fox sinon dans les vomis, j'espère qu'il il était là Star Fox. Et il a mis des sacs en papier pour qu'on venisse. Oh c'est moche. Oh, Nintendo... Ah mais c'est une Nintendo 60. Ah bah non c'est une Wii U. Pardon. D'ailleurs on s'est fait plusieurs réflexions sur cette Japan. Ah ouais. On s'est dit qu'est-ce qu'il y a de pire. Alors au début on avait dit quoi? On avait dit que c'était quelqu'un qui était seul. Quelqu'un qui est tout seul, qui mange, oui, qui vient tout seul à la Japan Expo. Voilà, déjà on avait commencé par là-dessus. Quelqu'un qui vient tout seul à Japan, c'est un peu triste. Après on est parti, non, il y a encore plus triste.
quelqu'un qui vient de la Japan tout seul, cosplayer en quelque chose. Ouais. Alors on dit c'est quand même un mec qui a fait un effort, enfin une fille qui fait un effort de cosplay tout ça, qui en plus parfois peut être réussi vraiment, voilà, c'est indépendamment de l'artiste du cosplay, mais qui est tout seul. On s'est dit putain il fait un effort. Triste. Mais il y avait encore quelque chose de pire. Quelqu'un qui est tout seul, cosplayé, assis par terre, qui regarde dans le vide. Ah oui, non, parce qu'il y avait aussi celui avant, celui qui déambule tout seul, c'est-à-dire... Ouais, mais ça va avec le fait... Parce que le Joker qu'on a vu, il déambulait tout seul, tu sentais qu'il était... C'est vrai qu'il n'y avait même pas de sac. Il était dans son truc, tu le sentais. Il déambulait pas pour rien. Moi, il m'a fait de la peine, quand même. Moi, j'ai envoyé quelques pièces. Hein. Je te vois, je me suis dit, allez, pour l'artiste. Pour l'effort, c'est pas pour l'orthographe et la propreté. D'ailleurs, j'ai fait pareil avec Star Sky. Allez, pour l'artiste. Quelques pièces, allez, manger, hein. Tu te fais du mal. On en arrive au concert de Star Sky. Au concert de Star Sky. Attention le lapsus. Non, c'est dommage, c'est qu'il y a quand même des problèmes de son. Ouais, c'est-à-dire que la musique c'est sympa, mais c'est vrai que le son du concert, on parle pas de la voix de Sacha, on parle vraiment du son. On parle vraiment du son. Il était pas génial et c'était difficile d'apprécier. Surtout quand, d'ailleurs, pour en parler par rapport à la voix de Sacha, c'est que son micro à elle, je trouvais pas assez fort. Ouais. On sentait qu'elle poussait sa voix pour qu'on l'entende, mais le micro n'était pas assez fort. Même la voix de Alice, en soi, on n'entendait pas beaucoup au final. C'est assez dommage. Ah oui, la conférence de MJ. Il faisait une conf sur le cinéma, enfin sur l'adaptation des jeux vidéo au cinéma. Donc on l'a regardé un peu par hasard, à un moment on faisait une pause Granita. Sponsorisé pause Granita. Bon, voilà, on blaguait sur le fait que voilà, ça voit, machin, voilà. Et donc, dans cette conférence, il diffusait des slides. Donc un diapo, c'était un diaporama. Des diapos, donc avec du texte. Ouais. Il y avait quasiment une faute par diapo. Au moins une faute par diapo. Peut-être pas toutes les diapos, mais c'est vrai qu'il y a au moins une faute. Il y avait même une faute où c'était un combo, il y en avait 3 quoi. Il y avait une phrase où il y avait 3 fautes d'orthographe. Alors, je sais qu'on n'est pas tous extrêmement bons en orthographe, mais c'est vrai que lorsqu'on passe en convention. Quand tu fais en public et que tu sais que tu as un mauvais d'orthographe, tu sais. C'est ça, il y a des problèmes de. Parce que, franchement, ça fait vraiment mal. Enfin, ça fait amateur. Ça fait amateur, voilà, c'est ça. Ça fait amateur. Baclay, c'était un petit peu quand même. Parce que, bon, il a une présence à l'oral, donc il parlait. C'est ça, ouais. Mais quand tu vois derrière les fautes pas possibles, et voilà, c'est pas juste une seule qui est passée au travers, c'est c'est une par diapo. Et c'est difficile de se concentrer sur le reste. Bah oui, du coup. On a voulu voir la conférence de Link the Sun. On a voulu voir, je précise, parce que. Mais je sais pas ce qui s'est passé. C'était dans un hall à part où quand tu faisais la file, tu avais un moment où tu pouvais voir à l'intérieur de ce qui se passait dedans. Donc il y avait la conférence qui avait commencé avec des gens devant. Et des gens qui viennent que devant, donc tu dis mais si ça a commencé qu'il n'y a plus de place, pourquoi les gens vont parler que devant et pourquoi on leur dit pas non mais en fait il n'y a plus de place, partez. Non, on laissait les gens comme ça faire la queue, ça n'a pas de sens. Bref, mais même quand je voyais donc la salle qui était à l'intérieur, tu voyais donc il y avait des places assises qui je suppose étaient toutes prises. Mais même autour des places assises, par contre, tu avais une place immense où les gens. Non, mais j'insiste. Immense où les gens auraient pu s'asseoir par terre. Je sais pas. C'était immense. Mais je sais pas, peut-être qu'ils allaient faire une deuxième conférence, la deuxième fois la même, je sais pas. Ensuite, nous avons eu le plaisir, parce que non, mais on a commencé par regarder ce Just Dance, on est parti voir Link the Sun, parce qu'on s'est dit oh là là, c'est vraiment trop pourri. Et finalement, on est revenu à Just Dance. On s'est dit finalement, on aurait mieux fait de rester dans la file d'attente de Link the Sun. Ah non mais. Quand t'entends les musiques. Oh là là, la catastrophe. En fait, la question c'est pas ça. La question c'est pas Just Dance. La question c'est pas est-ce que Just Dance c'est bien ou pas bien. On s'en fout. On s'en fout en fait. Les gens qui aiment ça, qui vont tant mieux. Mais il y a plusieurs trucs qui vont pas. Ouais. David Guetta, Lady Gaga. Est-ce que. Est-ce que ça a sa place à la Japan Expo? Non. Ça fait tellement. Surtout que sur cette même scène, le matin même, on avait un concert Final Fantasy au violon, enfin au cordes. Au cordes frottées. Et c'est le contraste. Et le contraste. La rupture. On a regardé un peu aussi.
Et le contraste entre ça, donc t'es dans la Japan Expo, japonais, tout ça, on te fait donc la musique de Final Fantasy, donc musique japonaise. Qui était cosplayé d'ailleurs en truc. Cosplayer, alors les mecs ils étaient cosplayés en Street Fighter pour faire de la Final Fantasy. Non mais ils avaient peut-être fait autre chose avant aussi. Mais en tout cas, c'était fin, c'était beau, c'était... J'ai pleuré. J'ai pleuré, j'ai joui. Non mais c'était par rapport... J'ai pleuré mais pas des yeux. Non, mais par rapport au... J'ai pleuré sur ton visage. Ça n'a aucun sens. Mais par rapport au public, entre guillemets, souche de la Japan Expo, tu te dis, mais on est dans le cœur du sujet. Tandis que là, le mec, ouais, qui fait ce son. Ouais, Lady Gaga enfant, David Gâteau. Enfin, non pas enfin, donc il y a eu la conférence du JDG, finalement, qui n'était qu'une grosse FAQ. Ce qui est dommage. Ce qui est dommage, ouais. Parce que du coup, c'est une FAQ improvisée, donc avec des gens qui n'ont pas forcément réfléchi à des questions avant de venir. C'est ça. Donc du coup, qui improvisent un peu des questions sur le moment. Donc, du coup, les questions sont soit déjà entendues, Soit soit pas pas intéressantes, soit complètement what the fuck, mais dans le mauvais sens du terme. Et finalement, ouais, alors qu'il aurait pu avoir des questions beaucoup plus de fond. Voilà. Et puis personnellement, j'aurais préféré une animation, quelque chose. Une vraie animation. Ouais, voilà. ouais, pareil. Mais en tout cas, cette Japan Expo, ça a été l'occasion de vous rencontrer, donc pas tous malheureusement, parce qu'il y en a qui sont venus le jeudi, d'autres le samedi et le dimanche. D'autres qui pouvaient pas venir. D'autres qui pouvaient tout simplement pas venir. Donc, on a les noms. On a les noms, on a tout noté. Mais en tout cas, ça a été un grand plaisir. Moi personnellement, ça a été un grand plaisir de vous rencontrer. Ça fait plaisir de. Bon, alors, on avait des visages hein, sur les pseudos, mais c'est vrai que vous voir en vrai, c'est différent. Pas pour tous d'ailleurs. Pas pour tous d'ailleurs, c'est vrai. Mais vous voir en vrai, c'est différent. C'est sûr, pour certains, ça valait mieux. Quel enfer. Mais je dirais pour certains, ils sont mieux en photo. Ça, je citerai pas non. Il se reconnaîtra. Surtout, tu lui as dit en direct. Hein. Surtout que je lui ai dit, t'es vu sur la photo. Non, en tout cas, ouais, ça m'a fait drôlement plaisir. J'espère que ça se refera. Moi, j'espère que ça se fera dans une autre convention que la Japan Expo. Parce que c'est compliqué, je sais, mais c'est vrai que c'est un petit peu trop gros. Moi, je peux pas m'arrêter de penser au Geek Ferry, personnellement. En tout cas, voilà, c'était le débriefing pour la Japan Expo. Salut. Et à la prochaine.